Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on va s'intéresser au développement du potentiel des collaborateurs dans un contexte particulier de sortie de Covid, de réorganisation, on vient de l'évoquer longuement, des espaces de travail notamment. Florence Lévin, bonjour, merci d'être avec nous. Responsable porte-parole chez Sonergia, entreprise marseillaise. 1000 collaborateurs, j'ai une bêtise ? Oula, pas encore. 170. 170, je suis parti très loin. Entreprise qui fait de la rénovation énergétique, mais pas seulement, vous me disiez. Exactement. On pourrait se définir comme étant un facilitateur d'économie d'énergie. Concrètement, ça veut dire qu'on accompagne tous les consommateurs d'énergie, que ce soit des ménages, des industriels, des exploitations agricoles, des collectivités, à identifier le potentiel de gisement d'économie d'énergie et on les accompagne pas à pas et on a une expertise plus précisément sur la partie accompagnement administratif et financier. Ça, c'est important. Un sujet qui est d'autant plus important avec la flambée des prix de l'énergie qu'on connaît actuellement et qui fait que peut-être bientôt nous serons 1000. Vous serez, parce que c'est un sujet au cœur de l'actualité, l'efficacité, mais la rénovation en particulier, tout à fait. Au cœur de la campagne présidentielle. J'ai vu que vous aviez fait 400% de croissance en 5 ans. Exactement. Vous avez grossi très vite. Oui. Concrètement, comment, vous qui êtes la porte-parole, comment on gère sa politique RH, comment on gère l'engagement des collaborateurs, comment on gère leur bien-être dans une entreprise qui se développe vite, un peu à marche forcée? Complètement. Vous avez raison de le souligner, la rénovation énergétique, c'est le gros sujet. Ça a été l'un des piliers du plan France Relance. On le verra ou pas dans la campagne présidentielle. Mais donc, ça dénote vraiment notre activité qui est un peu liée, qui est stop and go. C'est-à-dire qu'on a des actions très fortes du gouvernement, on doit se développer. Oui. Tout d'un coup, on a des primes, des aides qui s'arrêtent. Et là, il faut tout de suite qu'on réduise la voilure. À chaque projet de loi de finances, vous êtes un peu inquiet, quoi. Toujours un petit peu. Alors même si globalement toutes les politiques de rénovation énergétique maintenant sont plus drivées par des mécanismes qui sont hors de la loi de finances, donc on a un petit peu plus de confort. Et de risque. Exactement. Mais néanmoins, vous avez progressé en effectif, la boîte grossit. Donc c'est de l'agilité. Répondre à votre question, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais le premier point, c'est l'agilité. C'est de se dire que il faut être souple, il faut être résilient. C'est des valeurs qui sont extrêmement fortes et présentes chez Sonergia. Et puis, il y a une question d'écoute, bien sûr, d'écoute du marché. Ça, c'est évident, d'essayer de percevoir aussi un petit peu les tendances en regardant comment les textes s'orientent. D'écoute des collaborateurs, c'est un point auquel on attache aussi une importance particulière. Et puis, le dernier point, c'est la confiance. On a quand même, historiquement, des collaborateurs qui sont là depuis de nombreuses années, donc c'est de s'appuyer sur leurs compétences, sur leur vision et de faire d'eux les managers de demain pour accompagner les nouveaux collaborateurs qui vont rentrer. Alors, on va parler d'égalité homme-femme parce que ça, c'est un élément très important chez Sonergia et on en parle beaucoup sur ce plateau. Et puis, il y a la notion de diversité, puisque l'égalité homme-femme, c'est une forme de diversité. Puis, il y a la diversité aussi par l'implantation et le recrutement des collaborateurs qui viennent des fameux quartiers nord, je ne sais pas, mais de Marseille, des quartiers nord. Tout à fait. Ça aussi, c'est une volonté forte de votre président, vraiment d'avoir une politique sur la diversité au sens large? Tout à fait. Du président et de la directrice générale, c'est un binôme en fait, Sonergia. C'est 2 personnes en 2009 et donc 170 désormais. Donc une croissance extrêmement importante et avec cette conviction dès le début qui était de se dire que nous voulons être un acteur du territoire. Donc le choix de l'efficacité énergétique n'était pas neutre. Il y a un engagement très fort de nos dirigeants. Il y a cette conviction qui est de dire nous voulons nous lancer dans un métier qui a du sens. Nous voulons accompagner l'ensemble des consommateurs vers du mieux pour la planète, mais aussi du mieux pour leur porte-monnaie. Et en tant qu'acteur du territoire, nous voulons, alors, certes, être facilitateur d'économie d'énergie, mais être facilitateur aussi d'accès à l'emploi. Et donc, dans les quartiers nord, il y a une vraie problématique, mais qu'on peut trouver dans d'autres villes de France, qui est celle un peu et qui est celle du cliché et de la difficulté de l'accès à l'emploi, parce que justement, on vient des quartiers nord. Et donc, il y a eu cette conviction, très forte de nos dirigeants de se dire, il n'y a pas de raison que dans les quartiers nord, il n'y ait pas moins de talents qu'ailleurs. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais à Marseille, il y a 111 quartiers, et nous, on aime à dire que finalement, chez Sonergia, il y a autant de talents qu'il y a de quartiers à Marseille. Et donc, ces jeunes, et ces moins jeunes d'ailleurs, qui viennent des quartiers nord finalement, ils sont tout aussi talentueux, ils sont tout aussi respectueux, ils n'ont pas le même CV, ils n'ont pas le même bagage, et c'est là où je pense qu'on a aussi une forme de force, et peut-être qu'on parlera un petit peu après des soft skills, des compétences douces sur lesquelles on mise énormément justement pour faire la différence. C'était la question que je voulais vous poser derrière, ça vous oblige à recruter différemment que les cabinets classiques sur les diplômes, sur les compétences. Vous allez chercher des talents.
justement sur les fameux soft skills, sur tout ce qui n'est pas le diplôme. Exactement. Donc ça vous oblige à travailler différemment votre recrutement. Oui, mais que ce soit les Quartiers Nord, que ce soit Sonergia ou que ce soit une autre entreprise, à la rigueur, ce serait presque un conseil que j'aurais envie de donner à tous les recruteurs. Nous, en tout cas, on ne peut plus se permettre ce luxe qui est de choisir nos collaborateurs sur leurs compétences. On est face à un marché de l'emploi qui, clairement, est globalement, alors je ne sais pas s'il est saturé, s'il est en crise, en tout cas, nous ne Il trouvons va mal, en tout plus, cas, ce marché de voilà, l'emploi. nous ne trouvons plus... Vous aussi, vous êtes en difficulté pénurique, là. Clairement, nous ne trouvons plus les collaborateurs pour répondre à nos offres. Nous avons 18 postes qui sont ouverts cette année. On aura fait 78 recrutements cette année si tous les postes sont pourvus. 98 l'an passé, quand on cumule les alternants, les stages, les CDD, l'intérim et autres. Et donc, on a fait ce choix. On se dit, OK, sur le papier, les compétences ne sont pas là. Par contre, on va aller rencontrer les personnes et on va aller voir leur savoir-être. C'est ça le soft skill. C'est comment est-ce que la personne... Et autorisez-moi, et leur donner aussi envie de rejoindre une entreprise autour de la rénovation. Qui a du sens. Ils ne connaissent pas forcément, il faut leur expliquer le métier, j'imagine. Oui, mais... C'est pas naturel. Non, vous avez tout à fait raison. Mais on croit en la personne, on croit en l'humain. Je pense que c'est un mot qui est très fort chez Sonergia, qui est de se dire, on est là au service de nos clients, mais on est aussi là au service de nos collaborateurs. Et donc, en effet, s'ils ont de l'écoute, de l'empathie, mais aussi de la rigueur, du sérieux et cet esprit collaboratif, eh ben, on va se donner les moyens de les former. Finalement, les former... Et de les faire grandir. Exactement. Les former, c'est pas un problème. On parlait juste avant de terreau, de racines. Si la base est là, nous, on va les aider à grandir. L'égalité homme-femme, j'aimerais qu'on en dise un mot, Oui. mais tout de même sur les postes à pourvoir. Quand on parle rénovation, on pense à des métiers qui sont parfois un peu difficiles, où concrètement, il faut placer des éléments d'isolation sur des façades, mettre des échafaudages. C'est des métiers plutôt techniques que vous recherchez? Alors, non. En ce qui nous concerne, on est vraiment sur de l'accompagnement technique et financier. Donc, on va avoir... Puis après, vous avez vos prestataires qui travaillent techniquement? C'est même pas des prestataires. Nous, on aime bien dire qu'on est orchestrateur. Donc, on travaille vraiment sur le partage de la valeur. Maître d'œuvre. Oui, éventuellement. Ce serait plus proche, en effet, de Sonergia. Donc, on va être sur des profils, on va dire, assez classiques en termes d'entreprise, à la fois sur du management, des choses très opérationnelles, sur de l'instruction de dossiers, pour de la délivrance de primes, et puis des métiers support, et bien sûr du commercial. Le commercial, évidemment, pour aller chercher des clients. Exactement. Compte tenu qu'on le redit, vous êtes moins chahuté par les projets de loi de finances, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est important d'avoir une politique qui tienne sur la durée. Tout à fait. Notamment en matière d'aide fiscale, parce que c'est vrai que si une année, on vous dit les fenêtres, c'est bon, puis l'année suivante, c'est plus possible, enfin, ça dérégule évidemment le marché. Un mot sur l'égalité homme-femme. Pourquoi cette volonté forte aussi? On a parlé des Quartiers Nord. Oui. Pourquoi cette volonté égalité homme-femme? Parce qu'il y a un président et une directrice générale? Je pense que c'est pas anodin. Oui. Vous avez tout à fait raison. Il y a toujours eu un attachement particulier, en effet, mais plus globalement, à traiter l'ensemble des salariés de manière complètement horizontale. Je prends un exemple. Il y a eu un accord de participation qui a été mis en place bien avant, d'ailleurs, l'obligation légale. L'accord de participation, la prime qui a été donnée a été à l'euro près identique entre le salarié dit opérateur chez nous et le membre du CODIR. Donc sur l'égalité homme-femme, j'allais dire, c'est presque pas un sujet. C'est naturel. On en a fait un sujet parce que oui, il est bon d'en parler et je pense qu'on peut être fier. On a un indice, c'est un indice sur 100, la question de l'égalité homme-femme, la parité, tout ce qui tourne. On est à 93 sur 100. Un très bon chiffre. Voilà. Excellent. Donc le plus dur, comme toujours, ça va être de le maintenir. De le maintenir, et c'est ça qui contribue aussi à finalement une forme d'engagement et aussi de marque employeur pour vous, parce que vous êtes aussi venu nous dire ça, que Sonergia est une entreprise qui donne envie de s'engager. Qui a du sens. Et qui a du sens. Qui a du sens. Nous sommes là pour aider l'ensemble des consommateurs à avoir une facture d'énergie moindre. C'est œuvrer au quotidien finalement pour la protection de notre environnement et pour plus de pouvoir d'achat pour le plus grand nombre. C'est un métier formidable. Merci Florence Liévin d'être venue nous parler avec autant de passion de votre entreprise qui n'est pas la vôtre, dont vous êtes la porte-parole. Eh oui, Sonergia qui est basée à Marseille, 170 plus 18 postes à pourvoir, parce que ces postes ne sont toujours pas pourvus. Allez sur l'onglet recrutement, peut-être y a-t-il un poste qui vous intéresse. Merci d'être venue Florence Liévin. La fin de l'émission, c'est là, c'est maintenant. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Guillaume pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Margot Ruot qui m'accompagne dans l'émission. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.